بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de nous réunir et de faire un rappel sur ses illustres prédécesseurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, ces mêmes illustres prédécesseurs qui ont suivi les sahaba radiallahu anhum et bien sûr Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'aborder, on va aborder un seul personnage, incha'Allah, Mana Muzaffar Hussein Kandahlawi, et ce personnage, subhanallah, il y a deux récits qui lui concernent. Et cela nous montre la profondeur et la compréhension réelle de la science religieuse. Mais avant d'aborder ce personnage, une pause bénéfique pour, en ce qui concerne cette dernière décade qui reste à venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait si l'année prochaine on sera encore là. Le mois de Ramadan, il passe et il reviendra. Mais nous, lorsqu'on passe et lorsqu'on trépasse, on ne revient plus. On va donner 4 actions, incha'Allah, juste pour nous faire profiter de ce mois, de cette dernière décade, et que dans cette dernière décade, il y a forcément la nuit du destin. Alors, premier hadith qu'on va citer, incha'Allah, nous tous, nous allons mettre en pratique ce hadith. Et les hadiths qu'on va citer, ce sont les ahadiths corrects. Il n'y a aucun lieu de douter sur ces ahadiths. Ces hadiths concernent les mérites de certaines petites actions, entre guillemets, mais dont les récompenses sont énormes. Premier hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit en ce sens, celui qui fait le wudu à la maison et il vient à la masjid, il reçoit la récompense d'un hajj nafil. Celui qui fait le wudu à la maison et il vient pour la masjid, il reçoit la récompense d'un hajj nafil. Deuxième ahadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit 100 fois subhanallah le matin. Ce hadith cité par Imam Tirmidhi rahimahullah, Imam Nasa'i rahimahullah. 100 fois subhanallah le matin, 100 fois subhanallah le soir, lorsqu'il fait ces deux actions, kana kaman hajja mi'ata marra. C'est comme s'il a fait le hajj 100 fois. Subhanallah. 100 fois hajj nafil. Imaginons un instant combien de vies il faut pour faire 100 hajj nafil. Celui qui lit 100 fois subhanallah le matin, 100 fois subhanallah le soir, c'est comme s'il a fait le hajj 100 fois, 100 hajj nafil. Inch'Allah, on met en pratique. Troisième action. Celui qui lit la surah Yasin le matin. Allah subhanahu wa ta'ala facilite sa journée. Allah subhanahu wa ta'ala satisfait ses besoins. Et il a la récompense de 10 lectures complètes du Coran. 10 khatmul Coran. Subhanallah. Il y a la lecture qu'on fait d'une façon quotidienne et qui est tout à fait recommandée. Et il y a la lecture de la surah Yasin qui nous permet d'avoir ses mérites. Et celui qui lit le soir, pareil. La nuit sera rendue facile et il reçoit la récompense de 10 khatmul Qur'an. Dans une journée, ça nous fait 20 khatmul Qur'an. Dans une semaine, dans un mois. Et si ça tombe dans la nuit du destin, 10 khatmul Qur'an multiplié par 1000 mois. Troisième action et dernière action, les 6 rak'at après Maghrib, qu'on appelle awabin. Et on compte dans ces 6 rak'at les 2 sunnah de la salat Maghrib, les 2 nafil de la salat Maghrib. Et il nous reste 2 nafil à accomplir. On a la récompense, citée par Ibn Hibban, rahimahullah, de 12 années d'adoration. Et si ça tombe dans les nuits impaires, c'est multiplié. Dans la nuit du destin, on multiplie par 1000 mois. Inch'Allah, mais ces 4 actions,
en pratique, facile, Inch'Allah. Ce sont des hadiths corrects, tout à fait. Il faut pratiquer sur ces hadiths, Inch'Allah. Maintenant, on vient à Mona Muzaffar Hussein. Ça, c'est une pause bénéfique. Mona Muzaffar Hussein Kandehlawi. Kandehla se trouve près de Saharanpur, pour ceux qui connaissent. Il est décédé en 1866, donc 19e siècle. Il était un étudiant de hadith de qui? De Shah Muhammad Ishaq Dehlawi, qui est dont son arrière-grand-père, c'était Shah Waliullah. L'arrière-grand-père de Shah Muhammad Ishaq, rahimullah, c'était Shah Waliullah. Mona Muzaffar était l'étudiant en hadith de Shah Muhammad Ishaq. Et son mentor spirituel, son cher, c'était le frère de Shah Muhammad Ishaq, c'est-à-dire Shah Muhammad Yaqub, rahimullah, dont l'arrière-grand-père était Shah Waliullah. Et Mona Muzaffar Hussein Kandahlawi avait cette particularité d'avoir une influence exceptionnelle sur les gens qu'il rencontrait. Lorsqu'il rencontrait une personne, il avait une influence, et il avait une influence particulière, entre autres, sur Mona Qasim Nanotwi, rahimahumullah. Et la vie de ces illustres personnages nous permet de comprendre le véritable sens de la science religieuse. Le ilm-ud-din, il va de pair. La science religieuse va de pair avec la réforme spirituelle individuelle et la réforme spirituelle collective. Il y a deux réformes. Il y a ma réforme spirituelle individuelle qui me concerne, et il y a la réforme spirituelle collective qui concerne tout un chacun. Parce que les ulama, les savants de l'islam, sont les héritiers des prophètes alayhimus salatu wassalam. Et il y a dans le Coran Bashiran wa Nadhira, annonciateur de bonnes nouvelles, avertisseur. Nadhira, Mufti Taqi Osmani Damad Barakatuhum, il dit Nadhira, on le traduit généralement par avertisseur. Mais en arabe, le mot Nadhir, il veut dire qu'avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, lorsqu'on constate un péché chez une personne, on ne dénigre pas la personne, on refuse le péché, on déteste le péché, mais on ne déteste pas la personne. C'est le sens de Nadhira. Et les ulama, nos prédécesseurs, ils avaient ces deux qualités. Cette réforme, cet effort constant de la réforme spirituelle individuelle qui est nécessaire. Et lorsqu'ils constataient chez l'autre un péché ou un défaut, ils avaient la manière, la forme, la façon de réformer, et que cette personne, point de départ, un ami de Satan, point d'arrivée, un ami d'Allah. Un ami d'Allah. Et c'est très important de comprendre que la science religieuse va de pair avec la pratique, l'éloignement des péchés et l'adoption de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important de comprendre ces trois points. La pratique de ce que j'ai, s'éloigner des péchés, l'amour de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Qurtubi rahimahullah, il écrit que les sahaba radiallahu anhum et ceux qui sont venus après les sahaba radiallahu anhum, ils étaient attachés à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans se poser de questions. Abdullah as-Siddiq al-Ghumari rahimahullah, dans son livre Al-Nufhatul Ilahiyya, il écrit: nos pieux prédécesseurs, ils ont adopté la même attitude. Suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ce sont des actions qui ont été choisies par Allah, donc acceptées par Allah pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le succès, la réussite et la lumière. Point barre. Mufti Luqman, il a parlé de Mujaddid al-Fithani. Un soir, Mujaddid al-Fithani, rahimahullah, il revient de chez lui après avoir fait son bayan pendant le mois de Ramadan. Il revient, il arrive, il fait son wudu, et celui qui se couche en état de wudu, c'est un hadith de Rasul sallam, celui qui se couche en état de wudu, il a la récompense comme si pendant toute la nuit il a fait la salat et il a fait le dhikr. On met cette cinquième action, Inch'Allah, en pratique.
Mujaddid al-Fithani fait son wudu et il va s'allonger. Lorsqu'il s'allonge, il est tellement fatigué que lorsqu'il s'allonge, il s'allonge sur le côté gauche, sur le flanc gauche. Et il dit, et il fallait s'allonger sur le côté droit. C'est une sunna de Rasulullah sallam. Et qu'est-ce que son nafs lui dit? Son intérieur lui dit, non, mais là tu es fatigué. Il dit non. Il s'est remis debout, il a fait le retour, il est revenu sur son lit et il s'est couché sur le flanc droit et il s'est endormi. Il voit en rêve quelqu'un lui dire, une voix qui lui dit, Mujaddid al-Fithani, pour cette pratique de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sache que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tes péchés. Nour, on ne se pose pas de questions. Obligatoire, pas obligatoire, c'est mon habib. C'est une question d'amour. C'est pas fiqhi, c'est pas de jurisprudence, c'est une question d'amour. On aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On essaie de faire tout son possible. Mona Muzaffar Hussein Kandehlawi. Maintenant, regardez. Les deux points qu'on a mentionnés, la réforme individuelle et la réforme collective. La réforme individuelle. Mona Muzaffar, rahimahullah, il passe à un endroit. Et il voit une vieille personne porter quelque chose de très lourd. Il ne se pose pas de questions. Mona Muzaffar, rahimahullah, il va voir cette personne et dit, donne, viens, être au service de son prochain. L'extrême humilité. L'humilité, ce n'est pas dans le blabla, ce n'est pas dans ce que je sais, ceci, cela, c'est dans la pratique. Qu'est-ce que je donne en retour de ma science? En anglais, on dit « Action speaks louder than words ». Les actions sont plus éloquentes que les mots. Maintenant, Muzaffar, rahimullah, il prend et il amène jusqu'à la maison de cette vieille personne. Et cette vieille personne, avant de lui demander qui es-tu, lui dit, mais tu viens de quel endroit? Parce que c'est la première fois que je te vois. Il dit, je viens de Kandela. Ah, Kandela, près de Saharanpur. Mais il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Mona Muzaffar. Kandela, oui. C'est un homme extrêmement pieux, d'une piété exceptionnelle. Tu le connais? Il dit, Mona Muzaffar, oui, je le connais. Non, ben, il fait ses 5 prières, il fait des choses comme tout le monde fait. Au même moment, une personne passe et reconnaît Mona Muzaffar, rahimahullah. Il dit, Mona Muzaffar, subhanallah, tu es là, qu'est-ce que tu fais là? La vieille personne se retourne devant, l'embrasse et pleure. Tu es un ami d'Allah. L'embrasse et pleure, voilà. Subhanallah, ça c'est la réforme spirituelle qui est obligatoire. Lorsqu'on n'a pas un cher, lorsqu'un alim, un savant n'a pas un cher, Allahu Akbar, il se fait mordre par les maladies spirituelles, l'orgueil, la fatuité, le dénigrement. Mais lorsqu'on a un cher qui nous montre, et son cher c'était Shah Muhammad Yaqub rahimullah, c'est là qu'on devient un homme. Allama Baydawi rahimullah dit Az-zamanu zamanun wal-rijalu rijal. Il y a des époques, mais il y a des époques d'or. Il y a des hommes, mais il y a des hommes d'or. Ça, c'était sa réforme. Maintenant, regardez la réforme de l'autre. Et comment il va passer à la réforme de l'autre? Exceptionnelle, subhanallah, exceptionnelle. Il va avec ses disciples. Il va avec ses disciples dans un endroit qu'on appelle Shamli ou Jalalabad. C'est près de Saharanpur. Et là, ils arrivent à un endroit où il y a une mosquée, mais cette mosquée, elle est déserte. Il n'y a personne. Et c'est l'heure de... Mona veut prier quelques rakats nafil parce que ce n'était pas encore l'heure de Dhuhr, c'était le matin. Maulana Muzaffar rahimahumullah, sans demander à ses disciples, il ouvre la masjid, il prend un balai et il commence à nettoyer. Il commence à nettoyer, sans demander à ses disciples. Il commence à nettoyer. Et il met propre. Et il va rendre visite les gens de la localité. Il dit aux gens de la localité, mais cette masjid, il n'y a personne. Il dit non, cette masjid n'est pas fréquentée. En fait, il y a une personne qui habite en face de la masjid et cette personne-là, elle est une personne respectable de la localité. Si on arrive à mettre la main sur cette personne, alors Inch'Allah, les autres vont suivre. Les autres vont suivre.
Mais sache, mon Lana, que cette personne-là, elle a quelques défauts. Toi-même, tu vas découvrir. Alors moi, Muzaffar, rahimahumullah, va rendre visite à cette personne et il voit cette personne sous. Cette personne notable, elle est sous. Maintenant, fait asseoir. Et il y a des femmes de mauvaise vie avec cette personne. Lorsque la personne retrouve sa conscience et dit Mana, alors Mana lui dit viens, tu es une personne respectable. Regardez, il y a deux choses à bien comprendre. On ne juge pas une personne, quel que soit le défaut que cette personne a, on ne juge pas. Ne pas juger ne veut pas dire ne pas reconnaître un péché comme un péché. Attention, il faut bien faire la nuance, il faut bien faire la différence. Juger, c'est interdit. Mais reconnaître que c'est un péché, et ça c'est le plus bas degré de iman, comme le hadith lui dit. C'est très important de bien comprendre et de faire la différence. Cette personne dit à mon ami Muzaffar, cette personne notable dit à mon ami Muzaffar, rahimahumullah, il dit mon ami Muzaffar, j'ai 3 défauts. Et tu viens de voir 2 défauts. Et ne sont pas des moindres. Ce sont des péchés graves. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'alcool. J'arrive pas. J'arrive pas à me débarrasser des femmes des mauvaises vies. Pourtant, je suis marié. Et il y a une 3e chose que j'arrive pas à faire, c'est de faire le wudu pour la salat. Alors, mon ami Muzaffar, rahimahullah, l'écoute. Alors, point de départ, imaginons la scène. Mon ami Muzaffar, rahimahullah, un ami d'Allah, subhanallah, il écoute attentivement, sans juger, il écoute attentivement, il prête attention à ce que cette personne notable est en train de dire. Et là, mon ami Muzaffar, rahimahullah, lui dit, pas de problème. C'est très profond sa réponse. Pas de problème. Pas de problème. Tu es sous, mais continue d'être sous. Mon gâté, reste sous. Vous voulez sous, mais reste sous mon gâté. Dans notre langage. C'est très profond. Où on veut en venir, l'objectif. Subhanallah. 2e, tu ne peux pas te débarrasser des femmes de mauvaise vie, no problème. No problème. Tu ne peux pas faire le wudu. C'est pas grave. Viens à la masjid. Le jour où tu trouves un Moulissa Bidjaou, fais pas vous. Les autres Moulissa va dire mon ami Muzaffar, subhanallah, un ami d'Allah, basira, clairvoyance. Mon ami Muzaffar, rahimahullah, lui dit viens, mais fais pas wudu. C'est pas grave. L'heure de Dhuhr arrive là, mais viens. Parce que si tu viens, mais Inch'Allah, cette masjid sera rendue vivante. Elle sera rendue vivante. Viens, s'il te plaît. Alors la personne, et tu fais cette promesse. Alors cette personne commence à douter. Mon âme me dit, alors cette personne dit, quoi, je fais la promesse de venir, de faire ces 3 choses. Oui, tu fais la promesse. Ah, mais d'accord. Je fais cette promesse. Je continue dans ce que j'avais l'habitude de faire et je viens sans le wudu vers la masjid, no problème. En américain on dit no sweat, my friend, no sweat. Alors maintenant les disciples ne comprennent pas, c'est pour ça, attention, il y a l'apparence, mais après il y a la profondeur des choses, c'est ça le ilm. Le ilm c'est ça, il faut lire entre les lignes, entre les lignes. Les disciples ne comprennent pas. Quelqu'un dit, prends le courage et dit à Mawlana Muzaffar, tu lui as donné 3 permissions que nous savons tous, même celui qui n'est pas savant, il connaît que c'est pas bien. Mawlana Muzaffar ne dit rien. Maintenant, Mawlana Muzaffar, rahimahullah, il va dans un coin, il fait 2 rak'at. Si tu veux transformer la pierre en un bâtiment, il faut travailler la terre avec ses qualités. Avec ses qualités et ses propriétés. Si tu veux faire un bâtiment exceptionnel.
Burj Dubaï. Un jour, quelqu'un l'a écrit Dubigia. La mal écrit en Gujarati, la Dubigia, c'est Dubaï, il y a parti Dubaï. L'île a compris, Dubigia, il a noyé. C'est en parenthèse. Alors, mon ami Muzaffar, il fait 2 rakats. Il fait ces 2 rakats. C'est une leçon pour nous, Wallah. Mon pleure. Mon il pleure avec Allah. Il dit, Wallah, moi j'ai fait mon effort. Moi je l'ai fait venir d'un point vers un autre point. Pour que maintenant, lui, il délaisse ses péchés. Maintenant, c'est ton travail, Wallah. Moi j'ai fait ce que je pouvais faire, Wallah. Je l'ai ramené d'un point vers la masjid. Mais maintenant, le faire délaisser de ses boissons alcoolisées, des femmes de mauvaise vie, et qu'il fasse le wudu, ça c'est toi. Wallah. Regardez. Subhanallah. Voilà la réforme collective, le souci. Reconnaître que c'est un péché, reconnaître que ça c'est mal, c'est une chose. Ne pas juger de la personne. Pourquoi? Tout simplement, Imam Ghazali, rahimahullah, il écrit dans son livre Bidayatul Hidayah, wa yaqinuka wa imanuka fil hal la yunaqidhu tajwizaka at-taghyir fil istiqbal. Tu as iman. Toi, tu as iman aujourd'hui. Mais qui te dit que toi, demain, tu vas quitter ce monde avec iman? Et qui te dit donc, par logique, que celui qui est dans le péché, qu'il ne va pas quitter ce monde avec iman, et toi, tu vas quitter sans iman? Qui t'a donné cette garantie? Personne n'a cette garantie, sauf les Anbiya alayhi salatu wassalam. C'est pour cela qu'on a agi de la sorte, avec beaucoup de clairvoyance. Il a fait doigt, il a pleuré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pleuré, il dit, Wallah, maintenant ça c'est ton travail. Moi j'ai fait le mien. Je ne suis rien, oh Allah, c'est toi. C'est toi qui changes les cœurs. Nous on fait l'effort de réformer, mais après le résultat c'est avec toi. Subhanallah, l'heure de Dhuhr arrive. Donc la personne dit, Moulana, nous avons vu que tu as donné 3 permissions et en même temps tu as pleuré. Il dit voilà, mon effort c'était de l'amener jusqu'à la masjid. Le reste c'est Allah. L'heure de Dhuhr arrive. Maintenant cette personne se rappelle de sa promesse. Moulana m'a dit, viens masjid, l'heure de Dhuhr. Même si tu n'as pas fait wudu, ok, pas de problème. Mais lorsqu'il fait quelques pas, il se dit, je dis en créole, hein, ça va première fois masjid, non pas wudu, ou même d'accord, moi, on a donné ça, mais réfléchis un instant, s'il te plaît. Il dit non. Non. Je vais faire le wudu. Non, je ne vais pas faire le wudu, je vais prendre un bain. Il va prendre un bain. Il se met tout propre, beau, neuf. Les gens voient que Nawab Saab, la personne respectable, arrive dans la masjid. Il commence à faire ça sans là. Les gens commencent à arriver. Dhuhr se termine. Il repart. Il part à un endroit où l'heure de Asr arrive. Il a toujours le wudu. Il fait son Asr. Maghrib, pareil, il fait son Maghrib. Les femmes de mauvaise vie viennent à cette heure-ci. Il dit non, je ne veux plus vous voir. Lorsqu'il rentre chez lui, il voit son épouse. Il dit, oh épouse, comme tu es belle. Tout ce temps-là, mes yeux d'obscurité avaient caché ta beauté. Maintenant, je te vois belle. Et ça, c'est une leçon. Il est devenu un ami d'Allah. Point de départ, point d'arrivée. C'est ça, nos prédécesseurs. Pourquoi? Nous prenons l'écrit de Mohammed Assad. Mohammed Assad, connu sous le nom de Léopold Weiss. Léopold Weiss, de confession juive, qui a embrassé l'islam. Dans son livre « L'islam à la croisée des chemins », il écrit un chapitre, « L'esprit de la sunna ». Il faut lire. Wallah, il faut lire. Dans l'esprit de la sunna, et c'est là nous comprenons maintenant pourquoi nos prédécesseurs étaient attachés à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les domaines, la vie sociale, la vie de transaction, la vie familiale, la vie de couple, la vie dans son ensemble, la vie collective, à l'intérieur de la masjid, à l'extérieur de la masjid, je ne trompe pas, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais rien qui puisse entacher le message et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Léopold Weiss, dans le résumé de ses écrits, il écrit que celui qui adopte la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne tombera dans les 2 extrêmes. Le premier extrême, c'est
avoir honte de son identité, que je suis un musulman, j'ai honte de vivre dans tel ou tel environnement. Ça, c'est le premier extrême. Et le deuxième extrême, c'est de ne jamais tomber dans la violence. C'est-à-dire que l'islam est contre le terrorisme. Nos pieux prédécesseurs, ils avaient une vision des choses. Non pas une précarité projectionnelle, c'est-à-dire ne pas avoir une vision limitée des choses, mais une vision à long terme. Parce que dans la pratique de la sunna de Rasulullah, que ce soit la réforme individuelle ou la réforme collective, il n'y a que le succès lorsqu'on suit le mode de vie et l'enseignement de Rasulullah. Point de départ, un homme ami de Shaitan, point d'arrivée, un ami d'Allah. 5 minutes. Ça, c'était le... Ouais, 5 minutes, je peux aborder Mawlana Anwar Kashmiri, rahimahullah. Alors, Mawlana Anwar Kashmiri, rahimahullah, une sommité. Alors là, c'est... Il faudrait parler des heures et des heures sur sa vie. Mawlana Anwar Kashmiri, rahimahullah, Allah. Élève de Cheikh al-Hind, professeur de Mawlana Idris Khan Dahlawi, rahimahullah, Mufti Shafi, rahimahullah. Mawlana Yusuf bin Nouri, rahimahullah. Alors, pour comprendre Mawlana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah, son humilité, Allah, et sa science. Voilà, la science véritable se vérifie dans les qualités nobles. Mawlana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah, il avait cette habilité de joindre la science religieuse avec la science temporelle. Il était un expert en philosophie. Ah oui, philosophie moderne. Attention, expert en philosophie moderne. Et parmi ses élèves, il faisait une étude comparée. Et parmi ses élèves, Mufti Shafi, rahimahullah. Et Mawlana avait une profondeur dans la science qu'une fois, Mufti Shafi, rahimahullah, il dit, nous sommes partis faire la salat de Fajr. Et il y a une rumeur qui circule que Mawlana Shah Kashmiri, rahimahullah, est décédé. Alors avec Mawlana Shabbir, Allama Shabbir Othmani, rahimahullah, moi-même, Mufti Shafi, rahimahullah, et d'autres, nous sommes rendus chez lui. Et là, on constate que c'était une fausse rumeur. Mawlana est toujours vivant, mais Mawlana est très malade. Et il venait de terminer sa salat. Il était sur un musalla. Et lorsqu'il a terminé, il y avait un oreiller et il y avait son livre ouvert. Mawlana extrêmement fatigué, malade, on voit. Alors personne n'ose parler. Alors Allama Shabbir Othmani, rahimahullah, dit, Cheikh, can I speak? Est-ce que je peux parler? Il dit oui. Il dit, il n'y a pas d'empressement particulier, c'est-à-dire que vous pouvez le délaisser un petit peu, parce qu'il n'y a pas de tahqiq, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de questions. Et s'il y a des questions qui arrivent, ben, Inch'Allah, on va essayer de se mettre ensemble, nous, pour répondre aux questions. Donc, ne vous fatiguez pas, arrêtez de lire. Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah, dit, avec beaucoup d'humilité, il dit, c'est vrai, ce que tu as. Mais c'est une maladie, j'arrive pas. J'arrive pas à me défaire de mes livres et de la compréhension de mes livres. Ça, c'est la profondeur de sa science. Maintenant, sa mémoire, Mufti Rukman, il a abordé. Khalid Tayyib Sab, rahimahullah, il dit une fois, j'avais un problème avec un narrateur, hadith. Mais je cherche, je trouve pas. Qu'il faut demander? Mawlana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah. Il va voir Mawlana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah. Et là, Mawlana Anwar Shah Kashmiri, rahimahullah, il dit, ce narrateur-là, ah oui, alors, ok, écoute bien. Dans ce hadith-là, il a rapporté ce hadith-là. Ce hadith-là n'est pas bon. Ce hadith-là est forgé. Premier hadith, deuxième hadith, troisième hadith, il défile. Khalid Tayyib Sab, rahimahullah, il dit, moi, j'ai pensé que, Mawlana, peut-être, la Vienne trouve 2 jours de cela, peut-être il a lu. Il a lu un endroit, donc voilà, il me défile comme si c'était ouvert devant lui. Après, il dit, Qadi Tayyib, ta question a captivé ma mémoire, a réveillé, a excité ma mémoire. Parce que ça, j'avais lu, il y a 40 ans de cela, dans une bibliothèque en Égypte, j'avais juste feuilleté, j'ai regardé comme ça. Et voilà, lorsque tu m'as posé cette question, tout de suite, ça m'est revenu à l'esprit. Subhanallah. Ça, c'était la mémoire exceptionnelle. Maintenant, regardez. Son humilité extrême, subhanallah, son humilité extrême dans un débat avec, il y avait des personnes qui propageaient à son époque des fausses croyances.
Et Mawlana Anwar Kashmir, rahimahullah, était présent. Alors on a dit du mal de Cheikh Fakhruddin Razi, rahimahullah. Imam Razi, rahimahullah. Oui, si je me rappelle. Alors il y avait d'autres éminents savants. Alors ce savant de la mauvaise croyance, il avait jeté quelque chose de mauvais concernant Imam Razi, rahimahullah. Il dit quelque chose de pas bien. Alors tout le monde maintenant ne savait pas qu'est-ce qu'il faut donner comme réponse. Anwar Kashmir, rahimahullah, était là. Et il regarde la personne et dit, je vais te dire, ce livre-là n'est pas avec moi. Il y a 32 ans de cela, j'ai lu dans le livre de Imam Razi, rahimahullah. Voilà ce qu'il écrit. Donc, ton accusation face à Imam Razi, rahimahullah, ne fonctionne pas. Si tu as le livre, amène-moi le livre. Si toi tu as le livre au savant qui dit des mauvaises choses sur Imam Razi, qui soi-disant a écrit ceci, ben amène-moi le livre. Le savant, il a compris que ce qu'il disait n'était pas bien, et c'était une accusation, et il n'avait pas le livre. Et c'est vrai que auparavant, c'est écrit d'une façon juste ce que Imam Razi, rahimahullah, et il s'est tué. Et là, tous les ulama ont soufflé. Et après, Mawlana Anwar Kashmir a dit, sachez-le, je suis un étudiant, je ne fais que transmettre ce que j'ai appris. Et on termine par cette histoire. Lorsque Mawlana Anwar Kashmir, rahimahullah, il est décédé, écoutons bien, lorsque Mawlana Anwar Kashmir, rahimahullah, est décédé, Mawlana Hussein Ahmad Madani, rahimahullah, on entend dans le ciel des sons de pleurs. Des sons de pleurs. Mawlana Hussein Ahmad Madani, rahimahullah, il dit, sans avoir reçu l'information, il dit, il semblerait que Mawlana Anwar Kashmir, rahimahullah, vient de quitter ce monde. Ce sont les pleurs des djinns. Ce sont les pleurs des djinns, des bons djinns, qui pleurent le décès de Mawlana Anwar Kashmir, rahimahullah. Ça, ce sont des hommes faciles d'accès, d'une accessibilité exceptionnelle avec le awam, avec le public, humble, faisait toujours salam en premier, parce qu'il savait que le public, c'est un terrain d'investissement pour le savant dans ce monde et dans notre monde. Il a écouté une sunna, il a mémorisé une sunna, il a mis en pratique une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon akhirat, mon succès dans ce monde et dans notre monde est peut-être là. Je lui dis une sunna. Je lui donne un conseil avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'humilité, sans dénigrer personne, avec beaucoup de respect. Et je lui montre la voie. Subhanallah. Comment on peut gagner? Chacun d'entre nous, parce qu'il ne faut jamais oublier que chacun d'entre nous a une potentialité de devenir un ami d'Allah. Ce n'est pas réservé à un groupe de personnes. C'est ça qu'on oublie. On peut devenir un ami d'Allah parce qu'on a cette capacité. Chacun peut devenir quelqu'un de très proche d'Allah. Mais pour cela, la première étape, c'est de reconnaître que ce que j'ai fait, c'est un péché, c'est pas bien. La deuxième étape, rester dans la compagnie des hommes pieux. Si on peut avoir un cher, subhanallah, qu'est-ce qui est obligatoire? C'est la réforme individuelle. Ce n'est pas le pacte d'allégeance. Le pacte d'allégeance est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le pacte d'allégeance, il y a son bénéfice. Il y a son bénéfice. Ah oui. Nous-mêmes, nous sommes, Mufti Luqman et moi-même, nous sommes disciples de Mawlana Abdul Hamid, Damat Barakatuhum. Et moi, personnellement, je vous dis, depuis que je suis avec Mawlana Abdul Hamid, Damat Barakatuhum, Allahu Akbar, tes défauts te sont à l'œil nu, tu vois. Tu vois. Et tu comprends que la science n'est rien sans la pratique et sans cette conscience que ce qui est un péché est un péché et que l'humilité, le noble caractère, l'honnêteté, la loyauté doivent faire partie de ta vie. Et le bénéfice d'avoir un cher, écoutons bien, tous ces hommes, tous ces illustres prédécesseurs que nous avons mentionnés à peu près d'une façon brève, leur vie, ils avaient un mentor spirituel, ils avaient un cher. Et le bénéfice d'avoir un cher, wallah, écoutons bien, et je termine sur cette parole. N'oublions pas de mettre en pratique les 5 choses qu'on a dit, Inch'Allah. Wudu à la maison, Surah Yasin, 6 rakat, nafil après Maghrib. Après 100 fois Subhanallah,
le matin et 100 fois subhanallah le soir. Après, se coucher en état de wudu. N'oublions pas, transmettons à nos épouses, Inch'Allah. Le bénéfice d'avoir un cher, Inch'Allah, Inch'Allah, il y a husn khatima. Il y a quoi? Husn khatima. Une fin heureuse avec iman. Pourquoi? Parce que lorsque le cher se lève pour tahajjud, il n'oublie pas ses disciples. Il fait doigt pour ses disciples. C'est ça le bénéfice. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous prenons comme modèle ces hommes qui ont suivi le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont suivi les Sahaba radiallahu anhum, que eux-mêmes ils ont suivi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que ce soit pour nous demain une source de succès dans ce monde et dans l'autre monde. Ne l'oublions pas. Al-mar'u ma'a ahabba. L'homme, il est avec celui qu'il aime. Aimer son habitude, c'est-à-dire aimer son mode de vie. Aimer son mode de vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في ليلة القدر في يوم الجمعة في روضة الجنة في حالة السجود في حالة الإحرام في سبيلك في وقت التحجد بجوار حبيبك صلى الله عليه وسلم مع رضاك ومخموم القلب وكلمة لا إله إلا الله وحسن الخاتمة مثابرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما وأدخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وليك البراء ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجزاكم الله خيرا.